Sur le pont d'un steamer qui faisait route vers les États-Unis, deux hommes, accoudés au bastingage, observaient la tombée lente du soleil rouge qui allait s'engloutir au loin dans les eaux de l'océan. Le plus grand des deux ne cachait pas sa nervosité. Quand donc arriverons-nous, Darno? Il me semble que cette traversée n'en finira jamais. Soyez patient, Tarzan. Nous serons à Boston demain à l'aube. Jeanne et son oncle, le professeur Philander, seront sur le quai. Jeanne, ma petite Jeanne. Eh oui, Jeanne, que vous avez quittée en Afrique il y a 6 mois, après nous avoir sauvés tous des dangers terribles de la jungle. Croyez-vous qu'elle voudra toujours de moi? Qu'elle désirera toujours notre mariage? Mais certainement, Tarzan, car vous êtes un homme extraordinaire. Enfin, certes, par certains côtés, vous avez changé. Mais vous êtes toujours aussi grand, aussi fort, aussi souple que ce roi des grands singes qui sautait de liane en liane dans la jungle et défiait les bêtes sauvages armées de son seul couteau. Et pourtant, ces quelques mois à Paris, en ma compagnie, vous ont métamorphosé. Vous parlez l'anglais et le français couramment. Vous avez su assimiler les manières les plus délicates de notre civilisation. Tenez, vous portez le smoking comme un gentleman. Il me gêne, Darno, il me gêne. J'ajoute que si Jeanne et vous-même n'étiez pas des amis très chers, je m'en retournerais bien vite à ma vie simple et naturelle de la jungle. Le steamer venait d'accoster. Tarzan et Darno franchirent la passerelle et dans la foule qui se pressait tout le long du quai, ils aperçurent enfin le professeur Philander. Professeur! Professeur Philander! Nous voici! Ah, Darno, Tarzan, oh, mon Dieu, mon Dieu. Mais que se passe-t-il, professeur? Où est Jeanne? Jeanne, mon Dieu, ma petite Jeanne, elle a été enlevée. Enlevée? Mais par qui? Par l'abominable Rocoff. Qui est donc ce Rocoff? Je vais tout vous raconter. Oui. Lorsque nous sommes rentrés d'Afrique il y a quelques mois, Jeanne et moi avons été invités à dîner un soir chez des amis. Rocoff, l'homme dont je vous parle, était malheureusement parmi nous, lui aussi. Il tomba follement amoureux de Jeanne et lui demanda de l'épouser. Comment? Il a osé? Oui. Que se passa-t-il alors? Mais Jeanne vous aime, Tarzan. Elle refusa catégoriquement. Mais ce Rocoff était un fourbe, un lâche, un bandit. J'ai découvert qu'il se livrait en Afrique au trafic d'esclaves et qu'il massacrait les éléphants pour s'emparer de leur défense, dont il revendait l'ivoire. Hein? C'est ignoble, n'est-ce pas? Mais comment a-t-il enlevé Jeanne? Eh bien, il y a quelques jours, il invita votre fiancé à prendre le thé, prétextant son départ imminent. Jeanne, qui ne se méfiait pas, la pauvre petite, a accepté ce rendez-vous. Et là, le misérable jeta dans sa boisson un puissant somnifère. Puis, profitant de ce que Jeanne était endormie, inconsciente, il la transporta sur son bateau qui leva l'ancre aussitôt vers l'Afrique. Je vous en prie, Tarzan. Tarzan, il faut que vous la sauviez. Venez, Darno. Venez, professeur. Cherchons un navire et retournons dans la jungle. Je connais bien l'endroit où ces trafiquants s'adonnent à leur méchante besogne. Nous allons les empêcher de nuire davantage. Pendant ce temps-là, en Afrique équatoriale, une pirogue remontait le fleuve Oudala. À son bord, 8 pauvres noirs pagayaient énergiquement, stimulés par les coups de badine que leur administrait un homme coléreux, au visage sinistre. Une jeune fille ravissante aux cheveux blonds sursautait indignée à chaque brutalité de son compagnon. Plus vite, tas de paresseux! Je vais rejoindre le village de mon ami Ngomba avant la nuit. Si toi nous fais ramer trop vite, Buana, nous ferons baisser pirogue et nous tous manger par méchants crocodiles, seigneur du fleuve. Imbécile! Vous êtes abominable, Rocoff. Prenez donc vous-même une pagaie. Vous pourrez alors estimer justement les efforts de ces hommes. Jeanne, n'insultez pas celui qui va devenir votre mari. Vous, mon mari? Jamais. Je vous y forcerai bien. Je préférerais mourir. Nous verrons, nous verrons. D'ailleurs, Tarzan va bientôt vous donner la chasse. Il vous punira pour votre fourberie et votre lâcheté. J'attends votre Tarzan avec impatience. Je lui ai préparé ainsi qu'à ses amis un petit piège de mon invention.
le bateau de Tarzan avait touché les côtes africaines. Tarzan avait enfin découvert, après de multiples recherches, que l'abominable Rokoff remontait le cours du fleuve Oudalla avec une belle jeune fille. Aussi, en compagnie du lieutenant Darnaud et du professeur Philander, se lança-t-il à la poursuite du misérable après avoir loué une pirogue. Tout le long du fleuve, Tarzan retrouvait sans peine sur la rive les endroits où avaient bivouaqué ceux qu'il pourchassait. Tarzan, vous ne trouvez pas que leurs traces sont presque trop nettes? Comme si Rokoff désirait qu'on le rejoigne à coup sûr. Peut-être, Darnaud, peut-être. Tenons-nous sur nos gardes. Attention, professeur! Oh, mais vous avez tué un crocodile, Tarzan! Et vous ne devinez pas pourquoi. Mais non! Voyons. Ah oui, c'est... Eh non? Vous laissiez comme d'habitude votre main traîner dans l'eau. Eh ben oui, naturellement, et alors? Alors le crocodile en question s'en approchait. Et vous croyez qu'il l'aurait dévoré? Ah! Ça aurait été une expérience intéressante, non? Je me demande parfois si le professeur a tous ses esprits. Regardez devant nous, Tarzan. Un village. Oui. Nous allons débarquer, mais attention. De la prudence. Nos trois amis hissèrent leur pirogue sur la rive et pénétrèrent dans le village qui semblait abandonné. Ils s'arrêtèrent au milieu de la place déserte. Il n'y a personne? Étrange. Je connais ce village. C'est celui de Mgomba. Rappelez-vous, Darnaud. Il y a un peu plus de 6 mois, vous étiez prisonnier ici même. Oui, tout cela ne me dit rien qui vaille. Je ne goûte guère l'hospitalité de ces sauvages. Soudain, 100 guerriers peinturlurés surgirent de tous côtés, entourant nos amis. Ils étaient armés non seulement de lances, d'arcs et de flèches, mais aussi de fusils. Il n'y a rien à faire, Tarzan. Ils sont trop nombreux. Rendons-nous. 20 lances, 20 fusils, 20 flèches étaient dirigées sur la poitrine de Tarzan, celui-ci, la mort dans l'âme du Savoué vaincu. Les sauvages ligotèrent les 3 hommes et les précipitèrent au fond d'une case sombre. Les heures passèrent lentement. Tarzan, Darnaud et le professeur Philander tentaient vainement de desserrer leurs liens. Ils n'ignoraient pas le sort qui leur était réservé. Les prisonniers des Mgomba étaient jetés en pâture aux crocodiles sacrés. Même Tarzan frémissait à l'idée de cette mort horrible. Soudain, la porte s'ouvrit. Sortez-les de ce trou, que je puisse me délecter de la vue de ce fameux Tarzan, ligoté comme un asticot. Nos 3 amis furent brutalement jetés en dehors de leur case. Les yeux encore tout éblouis par la lumière du soleil, ils aperçurent l'abominable Rokoff devant une bande de sauvages hurlants. Jeanne se tenait à ses côtés. Que dites-vous de votre ancien fiancé, mademoiselle Porter? Il est toujours mon fiancé. Rien ne m'empêchera de l'épouser. Je vais vous proposer un marché. Ou bien, vous acceptez de devenir ma femme, et je me contente d'exécuter vos amis, mais d'une balle dans la tête. Ou bien, vous refusez, et je les abandonne aux mains des sauvages. Avant le coucher du soleil, ils feront la délectation des crocodiles, ce qui n'est pas la plus douce des fins, à mon avis. N'acceptez pas ce marché, Jeanne. Tarzan, pitié, pitié, monsieur Rokoff. Montrez que vous avez un cœur d'homme. Eh bien, qu'avez-vous choisi, ma chère? Jeanne, ne t'abaisse pas devant cet homme. Je te demande de refuser ces ignobles propositions. Je refuse, Rokoff. Amenez ces prisonniers dans leur case. Ils sont à vous et aux crocodiles. Adieu, Tarzan. Adieu, mes amis. Ayez crainte, Jeanne. Tout espoir n'est pas encore perdu. Rokoff, je vous retrouverai. Guidés par une escorte d'une douzaine de guerriers Mgomba, Rokoff et Jeanne suivaient un sentier difficile à travers la forêt. Jeanne essayait de rester calme,
mais son angoisse était trop forte. Rokov, je vous en prie, laissez-moi retourner auprès de Tarzan. Ma chère, à l'heure qu'il est, Tarzan a sans doute comblé l'appétit d'un honorable crocodile. Alors, ne parlons plus du passé, je vous prie, et réservez votre énergie. Vous en aurez besoin. Mais où allons-nous? D'abord à la chasse, un sport excellent, vous serez conquise. Je tuerai quelques éléphants pour avoir leur défense. L'ivoire se vend très cher cette année. Les affaires, n'est-ce pas? Ensuite, je pense réunir une bonne cargaison d'esclaves. Le noir est un article également très recherché. C'est les affaires, toujours. Je me demande si vous éprouvez de la joie à être aussi ignoble, Rokov. Mademoiselle Porter, je vous conseille de mesurer vos paroles. Ma courtoisie a des limites. Talako, Magouti, à mon ami Galo Gamboula. Compris, Madako. Va rejoindre les autres. Je vais prendre l'affût ici. Bono, Tangani Bouli. Cachez-vous derrière cet arbre, cher ami. Et plus un mot. Les éléphants arrivent par ici. Dans une heure, je serai riche. Aimez-vous les bijoux, ma chérie? Cessez de m'importuner, Rokov. Vous n'êtes pas très amoureuse de moi, dirait-on. Vous préférez peut-être Badago, le chef de l'escorte. J'ai compris qu'il vous portait beaucoup d'intérêt. Taisez-vous, je vous hais. Chut, voici les éléphants. Par ici, mes petits. Venez. Rokov leva lentement sa carabine. Il choisit un superbe mâle aux défenses magnifiques. Son doigt chercha la gâchette de l'arme. Rokov était tellement absorbé qu'il ne vit pas la jeune fille se dresser derrière lui, une solide branche à la main. De toutes ses forces, Jeanne frappa son ennemi. Rokov s'écroula sans une plainte. Jeanne s'enfonça silencieusement dans les broussailles. Dès qu'elle jugea s'être éloignée suffisamment, elle se mit à courir. Au village Mgomba, les sauvages préparaient la fête au cours de laquelle on offrirait les 3 prisonniers blancs à la gourmandise des crocodiles sacrés. Dans la case qui leur servait de cachot, Tarzan, le lieutenant d'Arnaud et le professeur Philander écoutaient sans joie les chants des Mgomba et les incantations qui annonçaient le sacrifice proche. Écoutez-les, ils chantent. Ils sont contents. Ils sont contents. Mais moi, j'ai pas le cœur à la chansonnette. C'est drôle. Notez bien qu'il faut pas perdre tout espoir. Ah non. Chut, professeur. Écoutez. Ça vient du toit. Je vois tomber de la paille. Quelqu'un doit percer un trou. Ah mais oui. Oh, mais c'est un petit chimpanzé. Regardez, c'est adorable fribouche. Je vais essayer de lui parler. Kapala. Ivo Tarzan, Kingo Mangani. Kakoka fisa ratok chatura hugu Mangani. Fisa tok bugunu. Il a l'air de comprendre. Que lui avez-vous dit? Je l'ai envoyé chercher du secours. Du secours? Quel secours? L'armée britannique, peut-être? Non, professeur. Ma tribu de grands singes.
Pendant ce temps, à demi épuisée, ses vêtements déchirés par les épines, Jeanne courait dans la jungle. Le sentier qu'elle suivait la ramenait vers Tarzan. Elle était décidée à partager son sort, bon ou mauvais. Bientôt, il lui sembla apercevoir au loin, à travers la végétation, les cases du village Mgomba. Mais ses forces la trahirent. Elle ne put éviter une méchante racine et fut précipitée à terre, presque inconsciente. Lorsqu'elle retrouva ses esprits, elle n'était plus seule. Mademoiselle Porter, vous voilà enfin réveillée. Êtes-vous bien reposée? Rokoff, encore vous. Eh oui, cher ami. J'ai le crâne solide, n'est-ce pas? Cependant, je vous dois une belle bosse. Mais rassurez-vous, je paie toujours mes dettes. Tenez, voici le séduisant époux que je vous destine. Approche, Badago. Là, qui voilà. Prends soin de ta fiancée. Attention, elle est fragile. Ne me touchez pas. Tu me connais pas, la nana. N'aie pas peur, Badago. C'est une jeune fille charmante et très bien élevée. Tu seras content, tu verras. S'il vous plaît, Rokoff, éloignez cette brute. Nous perdons du temps, ma chère. Allons vite au village pour la noce. J'adore les beaux mariages. Tarzan. Mais vous le verrez bientôt, votre Tarzan. Écoutez, pour vous être agréable, je l'inviterai à la noce. Il sera votre témoin. Oui? Souriez, Jeanne, souriez. Voilà. Le chef Mgomba était peint aux couleurs des crocodiles sacrés, seigneurs, juges et bourreaux de la tribu. Les monstres vivaient au fond d'une mare creusée dans l'enceinte du village. Ils attendaient leur nourriture qui tardait à venir. Oui, les crocodiles s'impatientaient car le chef Mgomba psalmodiait l'interminable chant nuptial par la vertu duquel Jeanne serait unie au guerrier Badago. Tarzan, Darno et le professeur assistaient au mariage selon le désir de l'abominable Rokoff. On les avait placés tout au bord de la mare aux crocodiles, une douzaine de lances pointées vers leur poitrine. Arrivé au bout du champ nuptial, le chef posa ses mains ouvertes sur la tête des nouveaux époux. Rokoff s'avança vers Jeanne. Madame Badago, je veux être le premier à vous féliciter ainsi que votre mari. Ah, l'heureux homme. Je ne vous pardonnerai jamais cette humiliation, Rokoff. Voyons, Jeanne, ne gâchez pas cet instant béni. Souriez, allons, souriez. La fête n'est pas terminée. Surtout, ne perdez rien du spectacle. Mes amis, réjouissons-nous avec nos jeunes mariés. Mais dans notre joie, n'oublions pas nos frères crocodiles. Nous sommes les crocodiles, nous dansons le quadrille sur nos petites gambilles comme de gentils filles. Cro, 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 crocodile. Mais nous dansons aussi parce que nous avons faim et que notre appétit n'attendra pas demain. Cro, 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 crocodile. Miam, miam, miam. Ce que l'on veut manger, ce sont les étrangers qui ont un petit nez, qui ont de drôles de pieds, tout blancs comme le papier. Cro, 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 crocodile. Nous voulons de l'homme blanc à mettre sous nos dents. Du grand vilain Tarzan, nous sommes déjà friands. Cro, 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 crocodile. Mais nous voulons aussi manger tous ses amis, car les amis d'amis, y a rien de moins rassis. Cro, 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 crocodile. Cro, 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 crocodile. Nous sommes les crocodiles, nous dansons le quadrille sur nos petites gambilles comme de gentils filles. Cro, 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 crocodile. Cro, 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 crocodile. La 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 la. Cro, 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 crocodile. Cro, cro, cro,
crocodiles ont droit eux aussi au repas de noces. Qu'on leur jette les 3 prisonniers. Alors, lentement, les guerriers Mgomba avancèrent vers les prisonniers. La pointe des lances allait bientôt toucher leur poitrine. Les crocodiles sacrés attendaient, ouvrant et fermant leurs terribles mâchoires. Une lance piqua Tarzan. Un peu de sang perla à la blessure. Alors le seigneur de la jungle bomba le torse. Ses yeux lancèrent des éclairs, comme ceux d'un fauve. Les guerriers s'arrêtèrent, hésitants, terrifiés, leurs lances mal assurées entre leurs mains tremblantes. Allez, bande de lâches, avancez. Poussez-les dans la main. Non, non, brave guerrier, ne l'écoutez pas. Hein? Rentrez chez vous et soyez gentils. Rangez vos petites lances. Je compte jusqu'à 3. Si vous n'avancez pas, je tire. 1, 2, 3. Soudain, de toutes parts, surgirent des dizaines et des dizaines de grands singes qui chargèrent aussitôt. Les sauvages ne demandèrent pas leur reste et s'enfuirent dans toutes les directions. Ceux qui avaient les meilleures jambes réussirent peut-être à éviter le pire des châtiments. Pendant ce temps, l'éléphant Tantor et les membres de sa tribu qui avaient échappé au massacre organisé par l'abominable Rokoff détruisaient les clôtures et les cases. Il ne resta bientôt rien qui pût décemment évoquer le moindre village Mgomba. Tarzan et ses amis étaient sauvés. Comment vous remercier, Tarzan? Je vous dois la vie une fois de plus. Et, mon cher Tarzan, n'oubliez pas de remercier en notre nom cette magnifique tribu de grands singes, ainsi que vos amis éléphants, dont l'action a été si décisive. Et, si je m'en réfère à mes théories, je suis... Mais où est donc Jeanne? Ici, Tarzan, avec moi, au bord de la mare. Rokoff! Pauvres crocodiles, nous allions les oublier. Voyez-vous, Tarzan, il faut être bon avec les animaux. Ces petites bêtes sont affamées et j'ai là justement une délectable nourriture. Adieu, Madame Badago. Tarzan! Rokoff venait de pousser Jeanne dans la mare au crocodile sacré. Rapide comme l'éclair, Tarzan plongea à sa suite. Il écarta la jeune fille des mâchoires redoutables du plus gros des monstres, et tandis que le lieutenant d'Arnaud aidait Jeanne, plus morte que vive, à grimper au bord de la fosse, un terrible combat s'engagea dans l'eau boueuse. Tarzan chevauchait l'énorme bête, perçant sa carapace de 1000 coups de poignard. Le crocodile se débattait, entraînant parfois son cavalier jusqu'au fond de la mare. Mais bientôt, le monstre qui rougissait l'eau de son sang abandonna le combat, blessé à mort. Tarzan rejoignit ses amis. Jeanne, mon amour. Tarzan. Oh, Tarzan. Dieu soit loué. Où est Rokoff? Je ne sais pas, il a disparu pendant que je tirais votre fiancé de la mare. Peu importe. Où qu'il aille, je le retrouverai. Tarzan, oubliez votre vengeance. Le soleil brille après l'orage. N'est-ce pas, Jeanne? Oui, lieutenant. Nous oublierons. Avez-vous fixé la date de votre mariage? Ah, à ce sujet, ma petite Jeanne, je crois pouvoir affirmer, d'après mes théories, que la ridicule cérémonie à laquelle nous fûmes conviés tout à l'heure n'a strictement, mais strictement aucune valeur. Je n'en doute pas, mon oncle. Et le premier qui osera t'appeler Madame Badago aura affaire à moi, sa péripopette.